Il n'y aura aucun problème dans cette maison-là. Parce que chacun fait son rôle. Chacun joue son rôle. Il en est de même entre nous et Dieu. Notre part à nous, c'est prier. Et la part de Dieu, c'est nous parler. Et Dieu nous parle par la parole. Mais Dieu nous parle par la parole. Si tu veux que Dieu te parle, il faut lire la parole. Il faut écouter sa parole. Il a fait des bases du message. Nous prêchons ici. Mais pourquoi vous ne lisez pas? Vous voulez entretenir les réveils? Voilà la réponse. Voilà la réponse. Lisez la parole. Quand vous lisez la parole, vous allez découvrir des promesses. Alléluia. Et quand vous allez découvrir des promesses, vous verrez que Dieu a déjà répondu à vos préoccupations. La parole vous dira, si vous êtes malade, priez, vous allez guérir. Et vous serez toujours dans la joie. Vous allez garder l'atmosphère. La parole vous dira que vous avez tel souci, faites ceci et cela. Et là, vous n'aurez aucun péché sur vous. Parce que généralement, c'est le péché qui vous éloigne du réveil. Vous ne pouvez pas prier quand vous avez le péché en vous. Parce que votre cœur vous condamne. Même si tu veux prier, le diable viendra te dire tu n'auras pas la foi, tu n'auras pas le courage. Mais si tu lis la parole te dira pour ton péché là, le prix a déjà été payé. Tu es libre. D'ailleurs, tu es saint. Tu es sainte. Alors tu auras la force de dire que Dieu m'a déjà pardonné. Même si le diable vient te répéter ça, arrête de voir Satan. À la croix, Dieu a déjà payé le prix. Alors quand tu vas te mettre à prier, tu vas prier en fonction de la parole de Dieu. Dieu n'écoute pas ça. Dieu regarde sa parole. La meilleure prière, c'est quand vous priez en présentant à Dieu sa parole. Seigneur Jésus, tu as dit ceci, tu as dit cela, tu as dit ceci. Sa première prédication, il avait prêché, les gens étaient très contents, très contents. Il est allé voir son pasteur, Docteur Davis. Le docteur Davis a dit, s'il y a une mauvaise prédication que je n'ai jamais entendue, c'est la prédication. Il dit, mais les gens étaient contents. Mais non, c'était l'émotion. Le docteur Davis lui dira ceci. Tu sais que je suis avocat. Un jour, je devais plaider la cause. J'ai pris la parole. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à expliquer que non, ce mari-là est méchant. Quand il rentre à la maison, il prend, il frappe sur sa femme jusqu'à la blesser, jusque le sang, les sangs coulés. Il ne s'occupe pas des enfants. Et les gens étaient émus dans la salle. Les autres commençaient à pleurer. Comment ils n'ont pu faire ça? Il est méchant, il est mauvais. Et tout l'auditoire était ému. La parole l'a dit. Par rapport à la situation, ouvrons les codes de la famille. À tel article, il est dit ça. Tel article, il est dit ça. Tel autre article, il est dit ça. Et quand le juge s'est mis à proclamer la sentence, il dit, docteur Davis, tu as été émotionnel. Tu as émotionné toute la salle. Mais qu'est-ce que le code de la famille dit par rapport à la situation? Voilà la chose essentielle. C'est comme ça qu'il avait perdu. C'est pour dire que quand vous plaidez la cause, il faut pas le soubassement. Qu'est-ce que la parole?
regarde même pas ça. Parole. Pas maintenant dire. Impossible. C'est Dieu réel. Car on prend Dieu au mot. J'aime cela. Alors prenez-le au mot. Étudiez sa parole. Récitez ses promesses. Les prières seront exaucées. C'est en lisant la parole de Dieu. Le matin, vous prenez la Bible. Vous ouvrez. Vous lisez. Et Dieu vous parle. Vous parlez à Dieu. Seigneur, je te bénis. Tu m'as réveillé. Tu m'as donné le pain. Tu seras avec moi. Tu m'as regardé. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? À ce moment-là, quand vous sortez de la maison, vous êtes tellement convaincu que Dieu est avec vous. Il y a un accident devant vous. Ne craignez rien. Alléluia. Parce que la parole vous a dit, mon ange marchera avec vous. Alléluia. Cet ange est à vos côtés. Pour faire quoi? Pour arracher du danger. Que Dieu tombe à ma droite. Que Dieu tombe à ma gauche. Je ne serai jamais à terre. À ce moment, vous allez marcher tout fait, tout cela. Alléluia. Mon Père, c'est le plus fort. Quand je marche, c'est avec moi. Il m'a dit, je serai avec toi. Même en toi. Alléluia. Même quand je suis devant un sorcier, je sais qu'il ne peut rien contre moi. Parce que Dieu est à moi. Avant de me bouffer, il va bouffer Dieu. Il ne le fait pas. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Comment prétenir le réveil? C'est en lisant la parole de Dieu et en priant. Quand vous lisez, c'est Dieu qui vous parle. Quand vous priez, c'est vous qui parlez à Dieu. Alors vous êtes en communion, vous êtes dans l'entente, vous êtes dans le dialogue, vous êtes solo et vous êtes sécurisé. Téléphone. Ça vous prend tout votre temps. Et vous sur le temps, mon bimba. Tu es ici, tu prends d'abord Novelas. Après Novelas, tu passes si c'est Nollywood. Après c'est quoi? Zé Magique. Tu passes ici, tu vas Maboke. Tu passes ici, tu vois. Nollywood, là. Canal Plus. Sport. Na sport, il y a match, ça vous prend tout votre temps. À tel point que vous n'avez pas le temps de lire la parole de Dieu. Et là, ce qui est encore pire, pour retenir plus ces histoires-là que la parole de Dieu. On t'avoue. Frère Branham dit qu'Abraham donnait la dîme de tout. Et Frère Branham va plus loin pour dire que vous devez donner même la dîme du temps. Dieu vous a donné 24 heures pendant toute une journée. Donc normalement, 15 heures et je crois 25 minutes, vous devez consacrer ça à Dieu. Personne. Mais nous nous attendons à aller dans l'enlèvement. Personne ne le fait. Distraction. On n'a même pas 10 minutes pour lire la parole. J'ai lu Frère Branham dire ceci. Que nous devons lire 2 chapitres le jour. Et le matin. Et le soir. Mais le diable ne vous laissera jamais faire ça. Parce que si vous lisez la parole, vous allez comprendre ce que vous êtes réellement. Et vous allez battre le diable. Pourquoi il crée des distractions? Pour que vous soyez dans la distraction. Lisez la parole de Dieu. Foutez dehors ces histoires de novelas. C'est magique. De Hollywood. Ça vous détruit.
Vous pouvez aussi constater ça. Quand vous terminez de suivre ça, je ne crois pas que vous priez. Jamais. Sirène. C'est quoi? Tu n'attends quoi? Et tu ne sais pas quelque chose. Les diables ne peuvent pas vous donner des cadeaux. C'est comme des démons. Ils cherchent les comptes à qui entrer. À suivre ça, vous allez recevoir ces mauvais esprits-là. Et quand ces mauvais esprits entrent en vous, c'est fini. Et si le fait d'y rêver, waouh, on s'accoupe à ta prière. C'est vraiment que tu commences à prier. 2 minutes, tes ébélés. Et tu ne sais plus quoi dire. Ça devient encore pire. Et comme je m'appelle, donc les gens commencent à être tellement collés, serrés au téléphone. Et quand il entre dans le téléphone, même pas ouvrir la Bible. C'est ce qui va condamner beaucoup de gens. Vous avez l'application de la Bible et vous ne l'avez jamais ouvert. Vous avez l'application de message de Frère Branham et que vous ne lisez pas. Comment voulez-vous entretenir les réveils? Ça d'entretenir les réveils comment? Il faut savoir bien gérer ça. Facebook, WhatsApp, YouTube. Et quand vous entrez dans YouTube, ce n'est même pas pour la prédication. Et quand vous voulez avoir l'intention de suivre la prédication, avec des publicités push. Vous voyez ceci, et tu prends 5 heures du temps. Et quand il va filmer, Otali Oil, et tu t'affaiblis. Quand il faut lire la parole, ça devient compliqué, ça devient difficile. Quel âge nous sommes? Quel âge nous sommes? On ne devait pas regarder à ça. Éviter les distractions. Il est plus tard que nous le pensons. Poussez cela dehors. Prenez la parole de Dieu. D'un côté, prenez la prière. De l'autre côté, et avancez. Comme des novellas. On vous présente un amour fiction. Des choses qui n'existent pas. Si il y a les taux de divorce élevés, c'est chez ces stars-là. Ce sont ces stars-là qui se marient par contrat. Et ils vous présentent un amour fiction. Et vous vous basez sur ça. Qui établit votre vie réelle. C'est pourquoi ça ne marche pas. Écoutez, ce matin je vous dis, goûtez ça dehors. C'est diabolique. Même madame dit même à son époque, pour rater l'équipe, la réunion de mercredi, parce que vous restez à la maison, suivre l'émission Nous aimons Souzy. C'était le théâtre à ce temps-là. Cartonné. Donc si c'est mercredi, soir là, bâti à mort. Autre chose, j'aimerais lire un peu vraiment. Autre chose, c'est tenir uniquement sur le principe de la parole. Je vais lire des citations. Un super sens de 27 décembre 1959, paragraphe 36 et 37. Suivez-moi très bien. C'est parmi les choses qui font que les réveils puissent quitter votre corps. Écoutez ce que Frère Branham. Et si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal, donc c'est vous qui voyez. Vous seul avec Dieu. Allez quelque part. Allez sur les côtés de la route. Quand les enfants sont à l'école, allez dans un lieu secret. Fermez la porte. Et là, agenouillez-vous. Agenouillez-vous. Vous avez entendu toutes sortes de voix. Partout. Vous avez entendu la musique du monde.
votre pensée concentrée sur Jésus. Et les autres pensées vont disparaître. Et les voix que vous avez entendues vont disparaître. Jusqu'à ce que vous allez rester seul avec Jésus. Écoutez, alors commencez à vous élever avec des cantiques. Tu chantes ça avec tout ton cœur. Tu es la souffrance du monde. Tu es le problème du monde. Tu commences à t'élever dans les célestes. Tu lis toutes les critiques et tout ce qui est contraire à la parole. Écoutez, alors commencez à vous élever. Cela va vous transformer. Cela vous rendra différent. Cela vous rendra différent comme ça avait fait avec le petit Samuel. Cela fera de vous quelque chose de différent. Cela fera de vous un chrétien tel que vous deviez être. Écoutez sa voix. Alors levez-vous. On va nous entonner un cantique. Et chacun va prier. Venez de recevoir les conseils. Comment préserver l'effet divin. Comment préserver les réveils. En écoutant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu. En priant. En s'éloigner des distractions. En se consacrant totalement. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Ne laissez personne vous faire obstacle. Soyez consacrés.